Coucou la communauté, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une vidéo parce que par rapport à des synchronicités, par rapport à des émotions très très fortes, par rapport à des remontées de blessures d'injustice en ce moment, des blessures d'humiliation et d'injustice qui remontent fortement en ce moment dans les énergies ambiantes, par rapport, pour ceux qui se sentent concernés, par rapport à un égrégore du collectif bien précis. Donc, voyez si ça vous concerne, si vous ressentez des énergies liées à la blessure d'injustice, d'humiliation, liées à une estime de soi qui a été touchée, impactée ces derniers temps, ou liées à une blessure plus ancienne de votre passé, de votre enfance, si c'est lié à un domaine de vie particulier, domaine de vie sentimental, professionnel. Ça peut être professionnel. On peut avoir une estime de soi qui a été impactée par un domaine de vie professionnel qui a pu être déséquilibré ou chaotique. Vous avez pu rencontrer des échecs, du mépris, de la mésestime, de la non-considération. Désolée, je vais mettre sur pause parce que il y a du bruit. Je reviens tout de suite. À tout de suite. Je reviens. Désolée, j'avais mis sur pause parce qu'il y avait du bruit. J'ai ma chienne qui aboyait fortement, donc je disais, donc c'est une thématique, une vidéo, un tirage de cartes pour ceux qui ressentent des énergies, des mémoires de blessures d'injustice ou de blessures d'humiliation qui remontent à la surface. Et là, je pense qu'on va faire un tirage par rapport à la vie professionnelle, pour ceux qui ont vécu des échecs ou de la non-considération, ou du mépris, ou par rapport à des institutions, par rapport à une entreprise, par rapport à une hiérarchie, euh, que vous avez perçu, que vous vous êtes senti trahi, ou que vous avez le sentiment d'avoir vécu une injustice par rapport au domaine de vie professionnelle. Donc là, on va faire sur le domaine de vie professionnelle. Donc c'est un tirage plutôt thème guérison, shadow work, introspection. Et là, on va faire. En ce moment, je vais faire des tirages spéciaux liés aux 5 blessures de l'âme, je crois. Et là, c'est un tirage qui est lié à la blessure d'injustice, à la blessure d'humiliation, avec l'estime de soi. Une estime de soi qui a pu être impactée. Et une confiance en soi, j'entends une confiance en soi qui a pu être retrouvée malgré tout. Donc, si ce tirage, cette thématique, ces énergies vous appellent, c'est que ce tirage a peut-être des messages à vous transmettre. Je vais prendre dans un premier temps l'oracle des êtres d'ombre et de lumière de Lucy Cavendish. Alors, je suis Julie, je suis canal, médium, coach en développement personnel. Je suis là pour vous accompagner sur vos prises vos réflexions personnelles, votre évolution personnelle liée à vos diverses domaines de vie, pour vous aider peut-être à passer des caps, des challenges dans votre vie, en tout cas pour vous aider à réfléchir sur vous-même et sur votre vie en général, par rapport à ce que vous traversez. Et je me sers bien sûr comme outil de l'art divinatoire, de la cartomancie et de ma médiumnité pour vous transmettre des messages. Alors, si ça vous plaît, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. C'est très important pour moi et pour la chaîne et je vous en remercie d'avance. Alors, quel est le message en ce qui concerne le domaine de vie professionnelle en lien avec une blessure d'humiliation et d'injustice? Pour le collectif de la chaîne, pour ceux qui résonnent avec cette thématique. Alors, en dos de deck, on a la fée du lotus rose, une ère consacrée à l'esprit. Le lotus, ça me parle beaucoup d'énergie, de douceur, d'épanouissement. On ressent des gens présentement, donc c'est intemporel, présentement au moment où vous visionnez cette vidéo, où c'est très récent, ça va advenir dans un futur proche. Vous allez être dans un calme retrouvé, en mode méditation,
Je ressens des gens qui vont être dans la contemplation de leur vie professionnelle ces temps-ci, qui vont peut-être réfléchir, être au calme et peut-être commencer à se poser des questions sur la suite, sur l'après, par rapport à un événement, quelle sera la suite des événements, peut-être un bilan professionnel, un bilan de vie professionnelle ou un bilan de vie en général. Je sens des gens qui vont se recentrer et qui vont se repositionner. Je ne sais pas par rapport à quoi, mais il y a des gens qui vont se repositionner dans leur vie. Recadrage, repositionnement par rapport à peut-être à une situation, par rapport à vous-même, par rapport à une prise de conscience que vous avez eue dernièrement. On a le chiffre 33 qui nous parle de l'énergie des maîtres ascensionnés. Donc, pour certaines personnes, vous êtes guidés et accompagnés par l'énergie de certains maîtres ascensionnés. Notamment l'énergie pour certaines personnes, si ça vous parle, j'ai l'énergie de Jésus. Jésus, c'est l'énergie que je ressens là, c'est l'énergie de la compassion et du pardon. De vous pardonner à vous-même par rapport à par rapport à une vie professionnelle qui a pu être chaotique pour certaines personnes, selon comment vous l'avez perçue, par rapport à des déboires, à des désillusions, à à des obstacles que vous avez rencontrés dans votre vie professionnelle. En ce moment, c'est une bonne période pour revenir à vous et pour vous pardonner, pour vous accorder ce pardon à vous-même, par rapport à de la culpabilité, à des regrets, à des remords, parce que vous vous sentez peut-être coupable, fautif, vous vous dites que vous n'avez pas fait ce qu'il fallait, que vous auriez pu faire autrement. Et on vous demande de revenir à plus de justesse, de compassion et de pardon vis-à-vis de vous-même. Comme vous le pouvez, bien sûr, parce que l'énergie du pardon, se pardonner, c'est pas quelque chose qui est facile. L'énergie du pardon, c'est plutôt quelque chose à accueillir avec, c'est c'est pas quelque chose qu'on décide. On décide pas avec notre tête de pardonner. C'est quand notre cœur se sent prêt à passer à une autre étape. Quand on a bien entamé un chemin de guérison. On a libéré votre pouvoir. En fait, pour certaines personnes, si dernièrement ou une blessure ancienne, vous avez eu des déboires ou des échecs dans votre vie professionnelle, en fait, c'était pour vous montrer, c'était pour vous faire prendre conscience et confiance en vous. C'était pour que vous puissiez prendre confiance en vous, en votre capacité à rebondir, à faire preuve de résilience. Et c'était pour vous permettre d'être plus vrai, d'être plus honnête avec vous-même, que vous n'étiez pas à votre place. Là où vous étiez en termes d'énergie, en termes de domaine de vie professionnelle, en termes de situation, en termes de hiérarchie, en termes d'entreprise, vous n'étiez pas à votre place. Vous n'étiez pas à votre juste place. Ce n'était pas à la hauteur de votre valeur, de ce que vous valiez. Pas que compétences professionnelles, mais ce n'était pas à la hauteur de qui vous êtes. Et ça ne vous permettait pas de vous épanouir, de prendre votre place et de libérer votre pouvoir personnel. Et c'est pour ça peut-être qu'on vous a fait quitter certaines situations. Il y a pu avoir pour certaines personnes des licenciements, des ruptures de contrats conventionnels ou des démissions où c'est vous qui êtes parti, ou bien ça peut être par exemple l'entreprise qui fait faillite. Mais ce que j'entends, c'est que rien n'était hasard. Vous étiez destiné, ça faisait partie de votre cheminement, de vivre cette situation de la manière dont elle s'est déroulée. Que vous n'auriez rien pu contrôler, en fait, vous n'aurez rien pu changer parce que ça devait se passer comme ça s'est passé. Parce que pour certaines personnes, ça vous a permis un éveil ou un réveil de conscience, notamment pour des femmes, mais ça peut être aussi des hommes. Ça peut être des hommes qui ont été en contact au niveau d'un domaine de vie professionnelle, qui ont été en contact avec je ressens avec une femme très autoritaire.
Ça peut être une femme qui était au-dessus de vous au niveau de la hiérarchie, ça peut être une collègue, mais je ressens quelqu'un qui a un statut hiérarchique au-dessus de vous, une femme, ça peut être une patronne, qui était très autoritaire et très rigide et qui avait besoin de dominer, d'avoir un ascendant sur vous. Parce que ce que je ressens, c'est en fait, elle avait pris conscience, elle avait ressenti de votre potentiel et de votre pouvoir et de ce que vous étiez capable de faire et où que vous pouviez aller très loin. Et en fait, ça lui a fait peur. Elle s'est sentie en danger par rapport à son propre pouvoir. Vous lui avez fait peur, en gros. Et donc, elle a pu réagir pas de la meilleure, de la meilleure façon qui soit. En tout cas, il y a un nouveau départ pour certaines personnes dans une vie professionnelle. On vous dit, regardez le bon côté des choses. Essayez de regarder le positif de la situation. Qu'est-ce que vous y gagnez? Alors bien sûr, vous avez perdu, il y a forcément eu des pertes, mais au travers de ces pertes, qu'est-ce que vous y avez gagné? En termes, j'entends, vous avez gagné en autonomie, en estime de vous-même, en confiance et en honnêteté vis-à-vis de vous-même. Ça vous a permis d'être honnête vis-à-vis de vous-même. Et en fait, ça va avoir un effet latéral, enfin, un effet ricochet, ça va vous permettre d'être honnête aussi vis-à-vis de votre vie en général et de faire comme un constat, un bilan de vie générale de là où vous en êtes aujourd'hui. Et de vous rendre compte des choses. Je vais prendre le tarot. On parle de distorsion, d'excès d'indulgence. Il y a des personnes qui ont été peut-être trop dans l'indulgence à l'extrême, des personnes qui n'ont pas osé prendre leur pouvoir, qui n'ont pas osé s'exprimer, qui n'ont pas osé poser leurs limites ou dire non, ou dire stop, ou prendre leur place, ou se mettre en avant par rapport à leurs compétences. Il y a des gens qui n'ont pas osé, qui se sont restreints pendant très longtemps. On peut parler d'association et de partenariat à l'heure d'aujourd'hui, pour certaines personnes. De vous mettre en avant dans un partenariat ou dans une association qui peut être déjà, pour certaines personnes, déjà bien en place. De prendre votre place en tant qu'associé et partenaire à part entière. Je vais prendre le tarot de la magie verte. Je me permets de faire des tirages en ce moment parce que je me sens très impactée par des remontées de blessures en ce moment du collectif. Et je sens qu'il y a des messages qui doivent passer. Je sens qu'en ce moment, il y a des gens qui ont besoin d'être éclairés dans leur guérison personnelle, qui ont besoin d'avoir des confirmations, de pouvoir y voir clair sur leur chemin de vie et leur chemin de guérison. Je pense que pour certaines personnes, c'est très important en fait. Il y a certaines personnes qui ont besoin de recevoir de l'aide en fait, l'aide, de l'aide, du soutien. C'est pour ça que je ressens que là-haut, je suis très présente en ce moment sur la chaîne ces derniers temps parce que je sens qu'il y a besoin. Alors bien sûr, je suis pas là pour faire les choses à votre place et pour vous dire ce que vous devez faire et ce que vous devez penser. Simplement, je suis là pour vous transmettre les messages et pour vous permettre de prendre conscience et de réfléchir vis-à-vis de votre situation et de faire coïncider avec vos propres ressentis pour voir si ça vous parle. Et que si ça ne vous parle pas, c'est que le tirage n'est pas pour vous ou peut-être que vous n'êtes pas prêt à recevoir ou entendre le message. Et dans ces cas-là, c'est OK. Vous pouvez y revenir plus tard. Ça peut parler aussi pour une personne en face de vous. Par rapport au domaine de vie professionnelle, pour ceux qui regardent la vidéo et qui résonnent avec cette guidance, qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à leur domaine de vie professionnelle, en lien avec des blessures qui remontent? Oh là là, j'ai trop de cartes, hein. Domaine de vie professionnelle, pour ceux qui regardent la vidéo, en lien avec la thématique, blessures d'humiliation et blessures d'injustice, pour ceux qui résonnent avec cette vidéo, pour le collectif de la chaîne. Je vais prendre moi-même les cartes.
Il y a des gens, vous sortez d'une phase de repos et de contemplation. Vous allez pouvoir passer à une seconde étape, à passer un cap, à une autre étape. Vous sortez d'une période de guérison, de repos mental, de repos tout court et de ressourcement et de contemplation. Je ressens qu'il y a une dualité en vous qui a été apaisée, une réconciliation avec une certaine dualité en vous, une acceptation d'une énergie de dualité en vous, ou dans une situation professionnelle. Alors, on a le 3 de Pentacle, le chevalier de Calice qui est le chevalier de couple et l'étoile. Donc, on a un arcane majeur quand même. Vous allez recevoir pour certaines personnes de la guidance en ce moment. Soyez à l'écoute et à l'affût de signes, de synchronicité, des personnes, des situations qu'on va vous mettre sur votre chemin. Euh, on va vous apporter de l'aide et du soutien et des signes durant cette période au moment où vous regardez la vidéo. Par rapport à, je suppose, à cette situation professionnelle, mais pas que. Là, c'est une période de guérison. En fait, c'est une prolonge. En fait, ce sont des énergies de guérison qui se prolongent. Euh, en fait, vous avez passé un cap, mais vous êtes toujours en période de, vous êtes toujours en période de guérison. Donc, vous êtes encore un peu fragile, euh, un peu vulnérable. Donc, de prendre le temps, de ne pas aller trop vite, de ne pas franchir des étapes trop vite, parce que vous êtes encore en période de guérison. De prendre le temps et d'avancer vraiment doucement, doucement mais sûrement, et de prendre le temps de vous écouter et de continuer à prendre des bonnes habitudes, de continuer à suivre les bonnes habitudes que vous avez prises pour vous ressourcer. Ça peut me parler avec l'étoile de l'art et de la créativité. Avoir des activités créatives, artistiques, être dans votre créativité en ce moment, ça pourrait vous faire du bien. De vous exprimer par l'art et la créativité, ça pourrait vous faire du bien. Ça vous donnerait un petit peu comme un cadre. Pour certaines personnes, ça peut être le moment idéal peut-être de penser à l'après, à des formations possibles, à des apprentissages possibles, à des peut-être des contrats en alternance, à des collaborations, à des partenariats futurs, à des gens qui peuvent vous aider sur le domaine professionnel et créatif, pourquoi pas. Ça peut être même participer à des ateliers, participer à des conférences, euh, vous inscrire à des nouveaux passe-temps, à des nouveaux loisirs. Je sais pas pourquoi, mais j'entends certaines personnes, vous êtes en période de rémission. Rémission. J'entends rémission et j'entends récession. J'entends récession et restriction. Il y a peut-être des personnes qui ont été restreintes dans leur vie professionnelle, dans leur vie matérielle et vie financière. Parce qu'en fait, vous êtes à une période de guérison et de repos. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Euh, vous êtes encore en période de guérison. Donc si c'est calme, si c'est plan-plan en ce moment dans votre vie, c'est pour une bonne raison. Parce qu'il y a besoin de laisser agir cette guérison. En fait, vous êtes en période de récupération, comme les sportifs qui viennent de faire un long match, que les muscles ont bien travaillé, par exemple des footballeurs qui ont fait un long match, des longues prolongations, qui ont enchaîné plusieurs matchs et qui par exemple, ne font pas de nouveaux matchs avant quelques jours ou quelques semaines parce qu'ils sont dans une phase de récupération, dans un entre-deux, dans un stand-by. Ben, c'est un petit peu la même chose pour vous, pour ceux qui se sentent concernés. Je vous sens de faire le vide et le ménage en vous et autour de vous, d'accueillir le vide. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour le domaine de vie professionnelle, pour ceux qui résonnent avec cette guidance?
Chevalier d'Atamé. Il y a des nouvelles qui viennent de l'extérieur pour certaines personnes. Des nouvelles, des confirmations, des nouvelles ententes, des nouvelles collaborations, des confirmations, j'entends. J'entends des confirmations de contrats. J'entends les choses suivre leur cours naturel. Roi de baguette. Il y a certaines personnes, vous avez roulé votre bosse et vous pourriez partager votre... c'est ressorti dans l'énergie enfin, dans les tirages que j'ai fait aujourd'hui même, de partager son savoir et son vécu. Parce qu'il y a une certaine complétude, une certaine maturité, et il y a des gens qui, je sais pas moi, qui dans un certain domaine ont roulé leur bosse et pourraient peut-être partager leur savoir, partager leurs connaissances et apprendre à d'autres personnes. Apprendre à des jeunes, former des jeunes, parce qu'on a un chevalier de coupe qui représente l'énergie de l'adolescent. Apprendre, former des jeunes, former des adolescents. Ça me parle de contrat, d'apprentissage, d'alternance. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec l'étoile? Il y a des gens qui vont recevoir une récompense, une notoriété. Ça peut être une promotion, comment dire, une ascension au niveau professionnel, au niveau financier, une reconnaissance, reconnaissance de dette, j'entends, une promotion, recevoir de l'argent, être reconnu. euh, pour certaines personnes, il peut y avoir une reconnaissance d'un point de vue juridique par rapport à quelque chose qui s'est passé au niveau professionnel. Il y a quelqu'un qui va être réhabilité dans ses droits, il y a quelqu'un qui va être reconnu par rapport à ce qui s'est passé, ce qu'il a vécu. Une réhabilitation, j'entends. Il y a certaines personnes qui vont peut-être recevoir une médaille ou un prix par rapport, je sais pas, par rapport au domaine sportif, j'entends aussi au domaine professionnel. En tout cas, avec le chiffre 1, il y a un nouveau départ pour certaines personnes. Et un nouveau départ qui sent sous l'énergie, conjointe avec l'énergie de collaboration et de partenariat. Mais ce que je ressens, c'est de bien choisir vos partenaires et vos collaborateurs. De ressentir ce qui est juste pour vous et de bien les choisir, si ça vous correspond ou pas. Et qu'est-ce que vous avez à y gagner? Que ça soit un partenariat gagnant-gagnant? Je vais en rester là, j'ai pas d'autres messages parce que ça va être une longue vidéo sinon. J'ai pas de message précis sur ce qui s'est passé au niveau professionnel, ce que vous avez vécu, la situation, des détails sur la situation, mais je pense parce que c'est collectif et général et que enfin, c'est un certain égrégore et que chaque personne a vécu une situation différente dans leur vie professionnelle. Et donc, le tirage est à relier avec votre propre vécu professionnel si ça vous parle, votre situation spécifique à vous-même. Ne prenez uniquement ce qui résonne et vos choix vous appartiennent surtout. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à bientôt pour de nouveaux partages. Merci la communauté, bye bye.